des prestigieuses. Moi je suis né dans le quartier, je suis né au 10 rue d'Alma, dans l'appartement de mes parents, et c'est vrai que je suis amoureux de ce quartier, quoi. Moi, la MJC ça a été ma maison d'expérience, et donc depuis 31 ans maintenant, je m'efforce, avec j'espère encore avoir la pêche, de faire passer cette dynamique, cette volonté, cette envie auprès des jeunes que je côtoie depuis 31 ans maintenant. Sans vouloir me la péter, parce que j'ai des bons rapports avec toutes les familles. Donc à partir du moment où on a un rapport qui est sain avec les familles, ça veut dire qu'en face, on peut supposer que les gens te connaissent et te reconnaissent, que les gens ont confiance en toi et que les gens savent que ce que tu fais depuis des années, c'est pour le bien de leurs enfants, quoi. Tiens, donc des écrins aussi. Tiens, on va parler de toi, Samir, viens. Ça va? Ça va bien? Ça, Samir? Ouais, ça va. Samir, il a fait partie de la première expédition qui a fait le Dôme des Écrins. Lui, il est allé au Dôme des Écrins en 2003. Voilà. Super expérience. Très très bonne expérience. Des souvenirs à garder à vue. Ouais, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le quartier qui a été reconstruit en 76, à partir de 76. Parce que mes parents, moi, ils habitaient rue d'Alma, ils ont été expropriés pour qu'on puisse construire ce qui existe aujourd'hui. Puis ce qu'il y a, c'est qu'on ne dirait pas, mais quand moi j'étais gamin, avec le bâtiment S, il y avait un espace qui était sauvage, qu'on appelait nous le chantier, parce qu'on y faisait ce qu'on voulait dedans. On y faisait du feu, c'était autorisé, on n'embêtait personne. On faisait fondre le cuivre pour aller le vendre après, pour gagner 4 sous. Et il y avait une muraille qui faisait la frontière avec le bâtiment S, et ça faisait vraiment les riches et les pauvres. Donc du coup, quand on se retrouvait sur ce terrain vague, on va dire, ça faisait un petit peu des étincelles, quoi. Mais après, avec le temps, ça s'est atténué, mais ça faisait vraiment ça. Centre-ville de Grenoble, quartier populaire comme ça, c'est bien. Oh mais fait peur, hein. Je me sens pas enfermée parce qu'il y a beaucoup de parcs et c'est un joli quartier, ils l'entretiennent bien par rapport à d'autres quartiers. Et il n'y a pas besoin forcément d'un adulte pour se déplacer, tu peux aller n'importe où. Et voilà. Il y a aussi pas mal d'œuvres d'art comme la statue là, il y a des géants à la place des géants ou même des dessins sur les murs qui rendent assez sympa le quartier. L'architecture aussi qui est assez spéciale, le fait qu'il y ait des immeubles autour qui soient plus ou moins grands et puis des maisons sur le côté aussi, c'est sympathique. Je me sens pas en danger ici, il n'y a rien. Après c'est comme tu t'habitues à force d'ici parce qu'il y a des gens qui n'habitent pas ici et ils critiquent sans savoir, donc tu peux pas critiquer sans y être et d'y vivre ici. Maintenant c'est comment il s'appelle les montagnes qui sont autour de nous.
parce qu'au début on savait pas. Quand on est monté à la dent de crawl, on a vu qu'on était tout entouré de montagnes, on était tout au milieu. Et on voyait tout petit, mais quand on va d'ici, on ne croit pas qu'on est monté là-bas. Donc on a une belle vue, on voit tout, on voit la Bastille, les immeubles, le collège, le parc et tout ça. Donc on va faire un diaporama où on va montrer un petit peu tout ce qu'on fait leurs enfants comme prouesse. Donc aussi bien dans les rigolades que dans les moments peut-être un petit peu plus difficiles, parce qu'il y a de temps en temps des sourires et puis de temps en temps alors, pas des pleurs, hein, c'est pas aller jusque là, mais dans des moments un peu plus difficiles. Donc ça c'était ma cordée de championne. Donc voilà la montée. Ensuite les élèves sont tous encordés quand on est sur le glacier pour aller en direction du refuge du promontoire. Donc il y a un petit peu plus de 3000 mètres. Voilà, donc là on est par cordée de 4, 5. 4 cordées. La cordée des filles, les championnes. Et voilà la descente, le réconfort. Alors moi au début c'était rien pour moi la montagne ça. Mais je sais que pour mes parents ça avait beaucoup de valeur. Et pour eux c'était un signe de bien-être. Donc du coup dès l'âge de 6 ans, j'ai mes parents qui m'ont inscrit très tôt en colonie de vacances. Parce que la montagne c'était signe de bonne santé, la bonne bouffe, le bon air. Et ma mère ce qu'elle faisait c'est qu'elle me pesait avant de partir. Et elle me pesait quand je revenais, pour voir si j'avais pris des kilos. Alors, vous écoutez 2 secondes s'il vous plaît. Donc là on va s'équiper, on va mettre les baudriers, je vais vous donner des crampons et puis des piolets, tout ce qu'on a. Et puis on va se diriger vers le haut de la piste. Vous voyez la cascade, elle est là-haut là. Vous la voyez tous? Voilà, donc il y a une petite marche pour se réveiller, hein, petit réchauffement musculaire. Et puis après, je vous expliquerai, d'accord? Donc alors vous avez un crampon droit et un crampon gauche. Comment on reconnaît? Donc il y a déjà la forme, vous voyez. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que la fermeture, là, d'accord, ce système là, il doit être à l'extérieur du pied, absolument. Tout le monde a vu? Ouais. C'est bon? Ça à l'extérieur du pied. Ensuite, en fait, vous l'enfilez, ça se fait comme une chaussure, comme un ski en fait, hein, comme une fixation de ski. Il y a l'avant, donc on met le talon. Là on coiffe sur l'avant comme ça. Et après on ferme avec la lanière là, comme ça. Fermez bien devant et ici. Non, parce que tu restes et au milieu, d'accord? Alors Abdel, ça fait pas très longtemps qu'il est en France. Ça doit faire 4-5 ans, dans le cadre d'un regroupement familial. Donc du coup pour lui, tout ce qu'il a vécu depuis 4 ans, c'est tout nouveau quoi, par rapport à l'Algérie. Donc c'est un garçon qui est très curieux, qui a soif de savoir. C'est un garçon qui est attachant, qui a la notion du respect, parce qu'il a une famille derrière qui le suit et il a un père qui le cadre beaucoup. Oh c'est bien mais j'ai peur un peu. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est bien le roi. Ça s'accroche, hein. Ça fait plaisir. Hein. Allez, repose-toi Laura. C'est super Laura. Ah elle se débrouille bien hein, pour une première fois. Tout à l'heure on n'avait pas misé sur elle parce que dès les premiers mètres elle avait des difficultés. Et là finalement en prenant son temps elle va arriver au sommet, il n'y a pas de problème. Quelques mètres. Donc avec la persévérance on y arrive. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, incroyable. Elle voulait pas monter, elle avait peur, elle tremblait tout à l'heure. Alors Pifan, t'as peur? C'est super Laura. Et Pifan.
Alors t'as peur? De quoi? Ça fait combien? 15 mètres là, t'as peur? Moi, il faut descendre. Quoi. Alors? Heureuse? Tu vois que tu y es arrivé? Ah, je ne vais pas y arriver et tout. Non, tu vois, c'est bien, super. Oui, je suis fatiguée, j'ai mal aux mains et aux bras et partout. Epiphane, c'est une curiosité, Epiphane. Epiphane, c'est le mystère. Epiphane, on peut rester à côté de lui pendant une journée et il n'ouvre pas la bouche. Et il va être bien. À côté de ça, c'est un garçon qui vient du Bénin. Lui aussi, pareil. Hein. Ça fait pas très longtemps qu'il est en France, ça fait 4 ans, je crois. Et c'est vrai que l'Afrique lui manque beaucoup. Donc c'est vrai que des fois, quand je discute un petit peu avec la maman, et avec lui aussi, on sent que le retour, ça ne le gênerait pas de repartir au Bénin. Il est discret, il respecte les règles, donc du coup, il passe partout, quoi. C'est bon? Camille? Oui? Doucement, Camille. Moi, je recherchais un club depuis un moment pour faire de la haute montagne et je trouvais pas. Et puis il y a Aldo qui m'a parlé de ce projet. Je trouvais que c'était intéressant, donc voilà, je me suis renseigné et voilà, je me suis inscrit. Je trouve que c'est intéressant parce que ceux qui sont déjà assez à l'aise en montagne, ils aident les autres. Il y a des nouveaux qui arrivent chaque année, donc voilà, chaque année le groupe il grandit, il y en a qui partent aussi. Ah, mon rêve, ça serait de devenir guide. Donc voilà, je pense que c'est un... Je sais que c'est dur, on me dit souvent, ouais, tu veux faire guide, c'est vachement dur et tout. Je suis motivé, donc voilà, ça serait vraiment mon rêve. Donc ce projet, ça m'entraîne bien à ce que je vais faire plus tard. Ça se voit qu'on est des vrais skieurs. Hein. On verra ça à la descente si t'es un vrai skieur. Bon, faites gaffe à vos spatules quand même. Oh, quelle vue magnifique. Ouais, ça va. On va pas en haut. Voilà, il me l'a fait Aldo. Il m'a dit, oh, là, on voit Grenoble. Mais là, je vois rien. C'est normal. Ah oui, Aldo. Ouais, là, on va... Faut pas dire n'importe quoi. Promis, Abdel. Ouais. Ah, je suis vraiment désolé. Hein. Ouais. Ah ouais, tu vois, là, tu aurais une très très belle vue. Avec toute la chaîne de Beldon. Tu aurais eu l'Oisan derrière. Truc magnifique. Mais là, tu vois. Désolé, tu m'as fait Aldo. Parce que là, je vois rien. Là. Ah ouais, je sais bien. Mais t'es content d'être là? Bah ouais. Non, c'est bien. Je suis vraiment fier de toi, sans déconner. Ouais, Abdel, honnêtement, c'est bien ce que t'as fait. Et fabuleux, fabuleux. Ils sont super bien montés. Ils sont motivés. Et bien, super. Il y en a, c'était la première fois, la nage n'était pas facile d'entrer, il y avait des conversions à faire et tout, c'était pas évident, et ils s'en sont super bien sortis. Et les filles, ça a été des bavardes derrière. Oh là là, on s'ennuie pas derrière. Bien, c'est une ambiance de groupe, c'est sympa. C'est la solidarité féminine. Alors, Arthur, il va faire des grands virages, et puis on va le suivre. Hein. On se suit tous là. Hein. Donc vous suivez la trace d'Arthur à la descente. Hein. Oh, c'est presque ça. Eh
bien, donc il y avait 4 entraînements qui étaient prévus donc avant le projet final. Donc qui consistait à partir du 1er avril, on a commencé par l'activité Via Ferrata, donc qui a permis de confronter les élèves à un milieu qu'ils ne connaissaient pas du tout, donc un milieu de falaise avec un petit peu le vertige pour certains, donc des sensations fortes dès la première séance d'initiation, enfin d'entraînement. Bon, alors là, vous allez voir, c'est un tout petit peu impressionnant. Attendez. Allez, l'autre pied, regarde là, juste là. Faut regarder où tu mets tes pieds. Voilà, tranquille. Bon, je crois qu'on voit le bout là. Hein. Ouais, j'ai fini, je suis trop énervé. Hein. Ah, je suis content là, j'ai réussi. Mais oui, ça me fait peur aussi. Trop peur même. Bon, alors, regarde. Mais c'est fini. Au début, ça commence, c'est dur. Hein. C'est dur au début, c'est impressionnant. Mais c'est trop chaud. Si on la lève ça? Non, le baudrier, on va le garder. Par contre, c'est trop chaud, je le referai plus jamais. C'est l'autre côté. Tu peux les accrocher sur le Ouais, c'est la fin, au revoir. Oui, Nacera, c'est nous. En fait, j'avais souhaité rencontrer Ramdam et sa maman, qu'on discute un petit peu de ce que Ramdam avait vécu et qu'ils nous donnent leurs impressions tous les deux sur le projet, ce que ça génère chez les uns et chez les autres. Salut Ramdam. Voilà, ça va. Salut. Ouais. Ça va? Ça va bien? Ouais, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, ouais. Et toi? Ouais, ça va. Quand j'étais plus jeune, j'allais à MJC aussi, moi. Et on est partis en Grèce. Ma maman ne voulait pas que je parte. C'est Aldo et Vito qui sont venus la voir pour lui demander de me laisser partir. À quel âge tu avais déjà? 10 ans, j'ai fêté mes 11 ans là-bas. J'ai fêté. Tu te rappelles pas? J'ai fêté mes 11 ans. J'ai fêté mes 11 ans pendant les vacances. Ben, ma mère est veuve, hein, mon papa est décédé et tout, mais ils ont tellement insisté qu'ils ont dit qu'ils veilleraient sur moi, qu'ils feraient attention, tout ça. Et ils ont réussi à convaincre. Aldo a eu toute la famille aussi. Après, il y a eu ma fille, il y a eu mes neveux, il a eu ma soeur, il a eu... C'était surtout pour la MJC, moi, qu'on m'avait poussé à venir, en fait. Comme tout le monde avait connu Aldo, au début, je voulais pas trop y aller, mais... J'ai essayé, après, j'y suis toujours quoi maintenant. Pour ceux qui aiment la montagne, comme j'ai mon fils qui aime la montagne, mais je ne crois pas qu'il en fera ce métier parce qu'il ne veut pas le faire. Mais pour les enfants qui aiment la montagne, ça leur apprend plein de choses. Il peut être guide de montagne, il peut être sauveteur, c'est envie d'apprendre, ils apprennent plein de choses, ils sont solidaires et c'est magnifique quoi. Bon, certains parents peuvent se permettre d'aller en montagne, mais d'autres parents comme moi ou d'autres personnes ne partiront jamais en montagne. Et on est content que nos enfants le fassent pour eux, qu'ils apprennent plein de choses. J'espère que le prochain sera lui. Bon, on va s'arrêter là. Là, on a une belle zone plate. Pourquoi on fait des igloos? Ouais, pour dormir, pour se protéger du froid, effectivement. Ouais. Donc déjà, première chose, pour se protéger du vent. C'est clair que si on est ici et qu'on est en plein vent, c'est pas la même chose.
Donc le principe, c'est de faire effectivement une voûte de neige, de se mettre à l'intérieur. On est sûr d'être à zéro, à l'abri de la neige, à l'abri du vent, à l'abri donc du froid extérieur, la nuit qui sera quand même souvent en dessous de zéro. Et puis effectivement, si je rajoute ma petite bougie, je suis à l'abri. D'accord ? Donc on va essayer de prendre plutôt la neige qui est en surface parce que c'est là où on aura pris plus le soleil. Hop, on met dans la caisse. Et vous voyez ensuite, comme ça, on tape un peu. Voilà, là on a une brique. Alors là c'est l'entrée. Ouais, c'est des activités qu'on propose pas mal, ouais. Donc après effectivement l'idée c'est de découvrir un peu la neige et tout ce qu'on peut faire autour. Après ce qui arrive aussi des fois c'est qu'on propose de dormir dedans. Donc à ce moment-là on part sur 2 jours. Souvent on essaye de se poser quand même à côté d'une cabane parce que la cabane ça offre un repli qui est quand même confortable. Pour manger le soir c'est sympa. Et puis après tout le monde se glisse dans son igloo et on passe une petite nuit comme ça quoi. Donc c'est sympa, ouais. Je pense que c'est carrément super quoi. Ce qui se passe c'est que Grenoble c'est 150 000 habitants, l'Aglo ça fait 500 000. Il y a énormément de monde et il y a énormément de ces personnes qui en fait connaissent pas le terrain de jeu qu'ils ont autour d'eux quoi. C'est un peu une notion, je dirais d'élargir son territoire tout simplement, puisque de toute façon la montagne elle est à tout le monde. Donc effectivement, tu as ton quartier, tu as tes copains, c'est bien, mais si tu peux aussi aller avec tes copains et ton quartier dans la montagne au-dessus de chez toi, tu élargis ton territoire. Et c'est ouvert à tout le monde, donc il n'y a pas de raison. Oui, 2 coups de pelle là. Je trouve que pour l'instant, c'est bien parti et je suis contente qu'on fasse ça parce que on travaille tous pour une chose en commun. Voilà, donc je trouve que c'est bien. Et ouais, c'est marrant en plus de faire un igloo. Non, tiens. Donne. Oh, nickel, c'est fait sur mesure. Ouais, j'ai réussi. Ah non. Camille et les autres là s'il vous plaît. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Je vous fais passer un bloc. Ouais. Donc en gros ceux-là maintenant on va les mettre en travers. Ouais. Pas les deux ronds. Voilà, ça c'est l'intérieur. Messieurs, mesdemoiselles. Ouais, et puis Van, tu devrais être debout toi. Ouais. Tu devrais là j'ai même plus la place de faire passer la brique et moi. Oui, tout dans son Ah oui. 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 Non. Colbat. Vite. Oh t'as nous tombé sur la gueule. Et vite, Can. Ok là, on a une main. Là. Merde, faut camoter de partout. Colbat. Vite. Mais tu connais pas pendant pas le bas. Allez, arrêtez-vous là-bas. Allez, si vous voulez contempler votre Allez, fini. Je crois qu'il va falloir qu'on se serve la place. Nous fumons le calumet gapé. Il nous écrase. Salut. Enchanté. Puis ton petit coup là pour la tête. Bonjour. Ça va s'écrouler, ouais. Bon. Je commence à voir. Allez, commence à sortir doucement. Il y a sauce. Ah, c'est tout? As-tu des poils aux fesses? Ah, mais t'es un vieux sale! Oh non, tu l'as déjà posé le pire! Bonjour à tous. On va pas faire un tour des prénoms, je me rappellerai pas des prénoms de chacun, mais pendant la rando, on aura l'occasion de faire connaissance. Donc moi c'est Laurent, on va passer la journée ensemble. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de monter et de faire l'ascension de la dent de Croll. Au passage, si vous voulez, je vous fais goûter et je vous force pas. Il y a une petite fougère là qui pousse ici dans la forêt. Elle là en particulier là, vous la voyez? Alors qu'est-ce qu'on mange dans la fougère? On mange le rhizome. Le rhizome c'est la racine en fait.
Ça se mange? Elle fait des fleurs au fait la fougère ou pas? Tout à l'heure on a parlé des fleurs. Non. À votre avis? Non, elle en fait pas. Elle fait des dragons, je sais pas quoi. Des Dragon Ball Z. Oh, non, mais non, elle fait des graines, elle fait tomber des graines. Des sports et compagnie, mais elle Voilà. fait pas de fleurs, ouais. Des dragons. Orange. Ah ouais, il y a de l'idée, ouais, c'est Des ça. sports ouais, et ouais. des Donc là, la racine de celle-là, elle se mange et puis elle a un petit goût particulier. Donc ce qui serait bien, c'est d'essayer de me dire à quoi ça peut. Vas-y. Moi, je voudrais goûter. Moi aussi, monsieur. Ouais, ça se mange et puis ça a un super goût. Enfin, faut me dire le goût que ça a. Ouais, non. Vas-y, 2 euros, s'il te plaît. Et on a le droit de pas aimer, hein, mais. Ah, ça passe. On a le droit d'aimer. Oh, il y a un arrière-goût sucré, mais l'avant-goût, ah. Et allez, dites-moi le. C'est assez bon quand même. Hein. Ça a un goût sucré. Il y a la prod. Sauf qu'on sent de l'air. On dirait qu'on mange de l'herbe bizarre. Ah, mais ça rappelle quoi comme goût? Ah ouais, il y a un goût de réglisse. Ah ouais, yes. Et il a trouvé. Donc le vrai nom de cette fougère, c'est le polypode. C'est le réglisse. Polypode, poly, plusieurs pieds et compagnie, mais on l'appelle la réglisse des bois. T'as tout à fait raison. Tu sais comment on peut les trouver vos trucs? Et ben regarde, pour la reconnaître, il faut arriver à mémoriser dans sa tête la forme de cette fougère particulière. On les regarde, mais surtout ce qui est bien, c'est de les voir l'été, le printemps, l'automne et l'hiver, aux 4 saisons. Et ouais, elles changent et comme ça, tu es capable de les reconnaître. Et les plantes, tous les gens qui connaissent les plantes, et ben chaque année au printemps, on les voit ressortir, on reprend son bouquin et on vérifie plein de choses. Si on ne travaille pas, et ben la connaissance des plantes, ça vient pas comme ça, là, du jour au lendemain, quoi. Par contre, les gars, on va y aller tranquille pépère quand même, là. Hein. On essaie de monter tous ensemble, et après ça monte sec, donc... Vous voyez, ce boule, il est destiné à un prof. Le suspense, c'est à son comble. Un prof arrive. On n'est pas bien fort. C'est pas normal. C'est gratuit ce que tu fais, hein. Madame Brouillot, les gars. Il y a Madame Brouillot. Oh, Madame Brouillot. Il y a Brouillot. Et la vengeance sera terrible. On espère. Ouais, on espère, ouais. On est quand même un peu en minorité. Eh ben impeccable, excellent. Le sommet de la Dancrolle, c'est la croix que tu vois là-haut, juste là. Ah, mais c'est pas long. Eh non, c'est pas long, mais là c'est bien, on est bien monté, vous êtes bien monté là. Allez, on y va tranquille. Attendez, derrière moi. Allez, conditions exceptionnelles, beaucoup de vent, mais c'est la montagne, c'est ça. Hein, il faut s'adapter en fonction des conditions climatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, mais il n'est pas très froid, donc c'est le bon côté des choses. Je les avais pas vus jusqu'à présent, je trouve qu'ils marchent pas si mal que ça. Le groupe est relativement homogène. Ça donne bon espoir pour la suite et les courses en montagne. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes samedi 13 juin. Je pense, ouais. En direct d'une montagne. Comment on fait déjà? Je sais pas, j'ai oublié. Là-bas. Bon, on va aller au refuge, bref. Ouais. Et en fait, là, il fait très beau. Oui. Et c'est un très beau temps. Oui, aucun nuage. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Exactement. Et c'est une très belle journée qui s'annonce. Voilà. Et là, on est en train de jouer sur le drac. C'est ça, non? Nous allons bientôt partir pour le refuge. Des fois, il fallait rentrer d'abord le petit. Non, regarde sur le mien, tu me dis. Regarde, attends, passe-moi ça, je le fais pas. On va voir Anissa. Tiens-moi ça. Je fais comme ça. Il fallait rentrer comme ça. De l'autre côté, vous allez faire. Je fais comme ça. Après, attends. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider là? Parce que là, ça rentre pas. Monsieur! S'il vous plaît, ça se dit. Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, ça ne veut pas rentrer.
Alors, comment on fait? Regarde. T'enfonces comme ça. Et voilà. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. D'accord? Ouais, Et là, tu l'attaches ici. Bah c'est vrai. Hein. Tu finis de l'attacher. Donc on va marcher tous ensemble. C'est Jean-Louis qui va passer devant. On va monter dans cette vallée au pied d'un sommet qui s'appelle la Meige. Un grand sommet, vous verrez un peu plus loin dans la vallée, on le verra. Et il nous faudra à peu près 3 heures, 2 heures. 2-3 heures pour arriver au refuge. Donc tout au long de la promenade, on va s'arrêter, on va boire, on va regarder les chamois, les marmottes. Voilà. Après on va aller au chalet. Après on va se taper. Lui je vais l'attraper. Est-ce que tout le monde a mis de la crème? Non, regardez-le. Les garçons, vous n'avez pas de chapeau? Vous n'avez pas de casquette? Non. Non, wow. Allez, c'est de la pub pour mon équipe. Vous voyez les massifs qui sont devant là, tout ça là. Violet, tout ça c'est des rhododendrons. Rhododendrons, ouais. Alors, on rentre dans le parc national. On devait être en zone périphérique, là on doit rentrer dedans effectivement. Vous savez ce que c'est qu'un parc national? Ah, c'est une zone protégée où dedans c'est très réglementé, on n'a pas le droit de construire, c'est pour protéger la nature, pour la garder. On n'a pas le droit de venir avec des chiens, on n'a pas le droit de survoler avec des avions à moins d'une certaine altitude et ainsi de suite. Monsieur, c'est encore loin? On arrive bientôt. J'avais pas dit c'est dans 2-3 heures? Voilà. Hein? 2 heures, c'est bientôt. Ah, pour tout le monde, c'est dur. Ah non, c'est ça. Non, c'est simple pour toi? Ouais. En plus, il fait chaud, là. Il n'y a rien à faire, à part marcher. On regarde le paysage et on marche. Ok. Mais ça amuse pas de regarder le paysage. C'est le même tout au long de la route. Il n'y a rien à faire. Alors là, vous avez vu cette belle montagne là? Ça, la petite pointe neigeuse tout en haut là-haut. C'est le dôme des Écrins. C'est au-dessus de 4000. En 2003, il y a tout un groupe du Collège Villeneuve qu'on avait emmené et qu'on a emmené là-haut. Jusqu'en haut. Mais on passe pas par ici, on passe par l'autre versant. Vous avez des sacrés anciens, hein? Il y a quoi encore? Il y a la brosse à dents. J'ai pris une brosse. Et après, j'ai pris qu'un pantalon et un pull. Et mes pique-niques. Sinon, c'est vos trucs qui sont lourds. Bah ouais, vos 2 vestes et vos crampons. Et ça, là, autour de moi, là, le casque et tout. C'est trop lourd. Allez, Dunaire, tu vois, on est même pas fatigués, nous. Allez, moi je le vois le refuge. Hein. Ah, je le vois. Enfin. Tu l'as vu? Regarde bien, cherche bien. Alors, vous le voyez? Regardez, dans l'axe de la vallée, vous voyez, il y a des taches d'herbe vertes. Mais je vois là-bas. Et ben, juste au-dessus, il y a un grand pierrier et il est juste là. C'est bon, je vois là-bas. Ça y est? Et on voit même le refuge de demain. Regardez, vous voyez le Châtellerault où on va tout à l'heure. Derrière, il y a de la neige qui remonte, comme ça monte un peu à gauche, puis le long de la moraine, c'est le gros pierrier. Vous remontez dans ce pilier rocheux, et un doigt au-dessus du bas, il y a une petite boîte en aluminium rectangulaire. C'est le refuge du promontoire, c'est là qu'on va demain. Alors, bonjour. Vas-y, Tita, là. Alors, on est venu pour vous présenter le journal. Nous sommes en direct
du refuge Châtelet, je crois. Du Châtelet. Châtelet. Voilà, un truc comme ça. Et on est dans une vallée très creuse. Oui. Voilà. Au bord d'un torrent. Oui. Ouais, voilà. On a mis au moins 3 heures pour monter jusqu'à ici. Exactement. Il y a de la neige un peu de partout. Ouais, on voit encore de la neige éternelle un peu partout. Voilà. Et demain, on va se réveiller vers 4h, 4h30. Du matin. Pour ensuite, à 5h, aller au refuge du promontoire. Là où on va prendre le petit déjeuner, je crois. Je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Et voilà. Et on s'amuse très bien, c'est un très beau temps. Voilà. Il n'y a pas de nuages. Vous écoutez tous et toutes? Bon, on est dans le dortoir là du fond, celui-là. On peut rentrer par, il y a une porte derrière, donc on passe pas dans ce dortoir-là pour rentrer. D'accord? On passe par l'extérieur. On laisse tous les piolets, on les regroupe tous à côté du banc qui est là-bas, tous ensemble. D'accord? Pas de nourriture dans le dortoir. Formellement interdit. D'accord? Évidemment, pas de beans dans le dortoir. Il y a des gens qui sont à côté de nous. Il y a nous déjà. Il y a nous. On est aussi avec vous dans le dortoir. Et il y a nous donc, aussi. Nous aussi, on veut dormir. On veut dormir pour que demain on soit en forme pour aller jusqu'au promontoire. Ok? Ah là là, oh c'est sûr, vous allez entendre des trucs. Il touche les parties intimes. Il va continuer. Il va continuer. Walid, il va continuer. Non, Walid, c'est de la max. Oh, descends tête de genoux. Magnifique. On va faire des loopings. Bon, allez. Jamil. Allez faire ça dehors. Allez faire ça dehors, il y a de l'herbe au-dessus là, vous allez dans l'herbe, il y a moult place. Non, moi je trouve que c'est bien quoi. Je veux dire cette initiative d'amener des jeunes en montagne, des jeunes des banlieues qui pourtant vivent, je veux dire Grenoble c'est quand même la montagne quelque part. Et ils vivent à côté de ces montagnes sans jamais y mettre les pieds, donc c'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est une super initiative de les emmener et de leur faire découvrir ça, justement pour leur donner envie de revenir. Ça commence à devenir un petit peu plus dur parce que c'est plus raide, mais on va y arriver. Allez Miss, c'est parti? Allez, de toute façon on va bientôt faire une pause là. L'amour de la montagne ça vient après aussi, hein, quand l'effort est terminé. Donc je pense qu'ils vont être bien contents de ce qu'ils auront fait, ils seront bien fiers d'eux. Au retour au refuge, ils n'auront pas la même vision de la montagne. Andrea a un petit coup de faim, elle n'a pas mangé ce matin. Apparemment elle ne déjeune pas le matin, donc du coup c'est un petit peu dur. Donc elle reprend les forces, elle va manger. On s'occupe d'elle, on la chouchoute. Et puis ça va aller mieux. Hein, les rapports sont différents quand on est ici, puisque dans les forts, les élèves ils se montrent un peu plus vulnérables. Et donc ils jouent moins un rôle aussi, quoi. Ils sont plus vrais. Donc forcément on a des rapports plus vrais avec les éléments de la nature qui font que les conditions sont plus difficiles pour eux, hein Andrea? Ouais, on a froid, on a faim. Ah, les garçons ils jouent moins les caïds ici, ils sont déjà moins nombreux et ils font moins les...
ils n'ont pas tout un public derrière eux aussi pour les soutenir. Hop. Voilà, merci. Bon, ça va mieux, t'as mangé, t'as bu? Est-ce que t'as bu un peu? Ouais. Et c'est comment les filles, ces crampons alors? Hein? Donc faut marcher un peu les pieds écartés hein, pour éviter de se les planter dans le mollet. Hein. Oh, décale-toi! Alors là, vous faites attention de ne pas vous accrocher le bas du pantalon. Non pas que ça risque de déchirer le pantalon, mais ça peut vous faire tomber. Donc là, on fait super attention, vous plantez bien votre piolet et vous mettez bien les pieds dans les trous. Et puis ça ira tout seul. Plante le piolet, voilà, dans les trous. Et on garde la corde tendue. Sinon, il y aura des nerveux. Et on va où maintenant? Et là, on va en profiter. On va laisser la place. Monsieur, ça s'est coincé. De quoi tu t'es coincé? Mon pied. Ah, mais décoince-le. On n'arrive pas. Tiens, enlève tes crampons et on va les poser là. C'est bon. Mets-toi sur le côté, les crampons, le piolet. Non, en fait, c'est bon. Là, t'as l'impression que c'est pas loin. Ça, c'est pas loin. Ça, c'est vif. Mais de chez nous, là, on voit pas ça. Oh, mais attends, tu vois, pour aller chez McDonald's, on met 1 heure, alors que c'est moins que ça. Tu vois, il y a 50 km. Là, t'imagines, tu mets 4 heures pour faire même pas 2 km. Bah, je me sens bien, c'est trop silencieux en plus. Il manque du bruit. C'est vrai? Ça, mais comment? Alors il me posait la question tout à l'heure comment on se douchait, parce qu'on reste 3 mois ici. En temps en temps on se douche quand même. Pas tous les jours, pas tous les jours. Pas tous les jours. Et non, on prend la douche solaire, et ça au soleil c'est nickel, nickel, nickel. Et on le laisse quelques heures au soleil là quand ça va commencer à cogner là maintenant. Et puis après il faut faire gaffe que ça brûle pas quoi. C'est vraiment chaud. Vraiment très très chaud. Par contre quand il fait mauvais temps, mais. Il n'y a pas de douche. Mais ça vous suffit ça pour faire une douche? Ah ouais. Non mais ça c'est pour combien de personnes? Ça dépend de la personne, combien elle prend d'eau. Voilà. Tu crois qu'il y a besoin de plus d'eau que ça pour se doucher? Bah ça c'est une bonne expérience. Franchement avec ça tu peux te doucher largement. Ça fait hyper plaisir vraiment. D'abord parce qu'honnêtement il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup de jeunes qui viennent et donc ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de les voir, ça fait plaisir bon, on sait que ça va être des moments forts pour eux. Bah voilà, on est là pour ça aussi, pour partager des choses chouettes en montagne. Moi je n'ai qu'un mot, hein, c'est bravo. Bravo. Tout le monde est arrivé en haut avec le sourire. Et ça c'est merveilleux. Ben oui, avec le sourire. Oh. Alors, vous avez vu toutes ces montagnes qu'on voit? Alors, toutes ces montagnes, elles ont un nom. Ça, c'est la neige. Oui, la neige derrière nous, mais qu'on ne voit pas, qui est juste derrière. Là, on a un sommet qui s'appelle le pavé, juste à gauche, là. Après, oui, la pointe des Aigles, où il y a 2 alpinistes qui sont sur l'arête ouest, là. Après, tout au fond, le sommet neigeux, c'est la Grande Ruine. Après, on va passer tout au fond là-bas, un sommet très très loin. Vous le voyez, rocheux un peu. C'est les bancs. Vous voyez? Et maintenant,
On va rentrer, on va aller mettre les crampons, on va s'encorder avec son groupe et on va descendre. On dit au revoir au gardien. Bonne descente. Arrête de tirer, Alice, arrête-toi, s'il te plaît. Arrêtez de tirer. Mais pas pense qu'on va tomber. Oh mon Dieu, Mais vous m'avez tué, vous êtes tombé, je me suis tombée avec. Ouais, on refait. Allez, on continue. Ouais. Mon poignet, il est tombé. Mon truc, il est tombé. Aïe, passez au-dessus d'elle. Oh, je suis trop passée au-dessus. Ah, aïe, tu m'as tué. Ça va, je suis trop. Écoutez-moi, là, quand vous avez de la neige comme ça et que vous avez un caillou qui apparaît, vous n'allez pas à côté du caillou, d'accord? Parce que le long du caillou, la neige, elle fond et ça fait des trous. Et vous pouvez vous prendre une jambe dedans et passer par-dessus et vous faire très mal à la jambe, d'accord? Donc vous restez loin des cailloux. Vous m'avez entendu? Tiens, salut, ça va? Ouais. T'es sorti la carte du Grand Paradis hier. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est là. Donc après 4 heures de bagnole, minimum, on va arriver à ce parking là, tu vois. Bon, il y a des discours sociaux, socio-éducatifs sur l'apport de la montagne pour ces jeunes des quartiers. Nous, notre ambition, c'est pas celle-ci. Il y a une réalité, c'est que ces jeunes sont volontaires pour la montagne, mais hormis cela, ils aiment leur quartier, ils y sont attachés, ils y sont bien, ils n'y sont pas délinquants. On va pas transformer leur vie, on cherche simplement à élargir ce territoire qui est leur territoire au quotidien, en leur faisant toucher une autre réalité, c'est les montagnes qu'ils ont sous les yeux tous les jours. Et alors, ils en feront ce qu'ils veulent de ça. Pour l'instant, on leur apporte cette possibilité-là. Après, ils verront bien ce qu'ils font de cette expérience de montagne. Est-ce qu'ils vont la transformer? Est-ce qu'ils vont l'arrêter? À la limite, peu importe. S'ils la transforment, nous aurons vraiment réussi notre mission. Mais notre ambition, c'est simplement de leur apporter cet élargissement d'horizon, en quelque sorte. Ouais, mais... Ça va? Communez-vous. Genre. Bonjour. Il était là à 7h moins le quart. D'accord, 7h moins le quart. Ouais, tu sais, c'est pas envie de rater le bus, hein. Genre. J'en fais 3, hein. C'est bon? Ouais. Et merci. 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 Salut. Salut la caméra. On peut derrière nous. Voilà, je suis arrivé, c'est moi le premier. Hein. Parce qu'Aldo, il m'a dit, j'ai arrivé avant toi, Abdel. Bah, regarde Aldo où il est. Je suis arrivé avant lui. Bah, désolé pour toi, Aldo. Hein. T'es bien monté, c'est bien. On va aller se mettre en bas et on va enlever les...
Allez, vous prenez vos sacs, vous allez en bas, vous allez filer casque, piolet, baudrier, crampons, allez. Et ensuite vous allez vous installer dans le dortoir. Ah, il est plus fan, mais Bon, s'il vous plaît, on va faire un peu le point pour ce soir et demain. Après le repas, vous descendez dans la pièce en bas, vous allez voir si vos vêtements sont secs déjà. Si c'est sec, vous commencez à les rassembler, vous les récupérez. D'accord? Vous ne les laissez pas, ce sera toujours ça de gagner pour demain matin. Si c'est mouillé, vous les laissez, vous les récupérez demain matin. Demain matin, on fait petit-déj 4 heures. Donc on va se réveiller 25 minutes avant pour qu'on s'habille, on se prépare, on fasse les sacs, on plie les couvertures, on range le dortoir. C'est quoi les cordées alors? Donc ma vie a été entièrement structurée par la montagne. Donc pouvoir redonner l'expérience que j'ai et qui a guidé toute ma vie et redonner cette expérience à des jeunes, c'est passionnant, c'est valorisant, c'est enrichissant et c'est vraiment une action que j'espère pouvoir encore mener encore de longues années. Si tout marche bien, à 10 h on est au sommet. Bon, il y a des impondérables, on verra le temps. Ça a démarré donc en 2002. 2002 a été déclaré par l'ONU l'année internationale des montagnes. Donc la ville de Grenoble, avec Michel Destaut, on a réfléchi sur ce que la ville pouvait faire vis-à-vis de la montagne. Alors, il y a eu un certain nombre de projets, mais qui étaient plus à l'international, en particulier avec les pays d'Amérique latine. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose pour Grenoble et les Grenoblois sur place. Et c'est comme ça que l'idée nous est venue, mais les jeunes, il n'y a rien pour les jeunes, il n'y a pas d'association qui vont chercher les jeunes dans les quartiers pour les emmener en haute montagne. Donc le projet est né comme ça. On a dit, on va aller les chercher par l'intermédiaire des MJC et des collèges et on va les emmener, le but étant de les emmener faire découvrir la haute montagne. Et c'est comme ça que c'est parti, c'est comme ça que le projet s'est pérennisé, c'est comme ça que maintenant, en 2009, on emmène plus de 240 jeunes sur 5-6 sorties différentes, puisqu'il y a des sorties préparatoires et la sortie finale étant la sortie en haute montagne, que ce soit le Dôme des Écrins, que ce soit la Dibona, que ce soit le Grand Paradis, que ce soit leur refuge du promontoire. Eh bien, c'est le domaine de la haute montagne qu'on leur fait découvrir. Écoute, un peu stressé quand même. Ouais. Dans la mesure où il y a 1300 mètres de dénivelé. Hein. Et puis, comme c'est la deuxième journée, pas sûr de avoir bien récupéré. Du coup, parce que j'ai pas bien dormi. Donc. Mais bon, ça devrait le faire, quoi. Plus ils sont motivés, donc ça va aller, il n'y a pas de souci. C'est comme si c'était mes enfants. Hein. Du coup, faut veiller à tout, il faut répéter souvent les mêmes choses pour pas qu'ils soient dans la galère plus haut, quoi. Écoute, on va mettre les crampons, on va s'encorder, mettre les casques. J'ai réveillé 3h40. Pas assez dormi à mon goût. Mais bon, il faut se lever. Il faut se motiver. Là, je suis bien motivée pour aller jusqu'en haut. Moi ça va super, c'est la première fois que je fais ça, surtout de nuit, donc ça me motive vachement pour arriver tout en haut. Je sais qu'il y a tout un groupe et que tout le monde est prêt à s'entraider, donc ça me rassure. Voilà, mais ils sont phénoménaux, ils sont rapides, véloces, débrouillards, autonomes, toutes les qualités. Voilà, parfait quoi, impeccable, franchement royal. Merci. Et c'est reparti. La vie est belle, hein. Il y a plus malheureux que nous. J'espère bien que dans tous ces jeunes, certains ont trouvé beaucoup de choses dans cette activité au niveau personnel pour
leur vie de tous les jours, parce que c'est un apprentissage de la vie. La volonté, l'entraide, l'accorder, savoir aider l'autre, savoir compter sur l'autre. Tout ça, on retrouve tout ça dans la vie de tous les jours. Ben là on attaque le glacier, donc risque de crevasse, donc on s'encorde. Alors là, il risque un peu de partir ton mousqueton. Hein. Bah maintenant tu peux à l'arrière et l'arracher. Voilà. C'est un petit peu frais, mais bon, quand on va reprendre, ça ira mieux. Ça va Epiphane? Oui. Lui c'est sa première expérience en haute montagne. Ouais. Courageux. Ça va? Je suis là. Fatigué hein? Ouais. Mais tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ça va les filles? Bah ça va. Un peu fatiguée, mais je crois que c'est normal. Sinon ça va. En fait, là, quand on est là, c'est énorme parce que quand tu es en ville, on t'oblige de faire les cours, tout ça, on est forcé. Alors que là, on fait quelque chose qu'on choisit, et même si on en chie, on le fait parce qu'on l'a choisi. Et voilà, ça a un autre goût, quoi. On est quand même face à des paysages qui sont grandioses, quoi. C'est magnifique. Il y a l'aspect sportif aussi. C'est un sport qui est complet, le ski. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Ah, il y a des. C'est sûr que c'est pas le même rapport qu'au collège ou quand on est entre copains, quoi. Et il y a une solidarité qui se crée quand même. On s'entraide, on est quand même beaucoup plus, on s'entend bien aussi en ville, mais là on est quand même beaucoup plus soudés en montagne. On n'est pas dans le même cadre. Puis il y a quand même un danger, même s'il n'est pas très important, il est toujours là. Donc du coup on est solidaires entre nous, quoi. Ouais bah c'est bon, j'y peux rien. Il est ouvert son paquet de 40 bars là, maintenant je mets partout dans mon sac. Laisse ton sac. Ils ont partagé mon sac parce qu'il était un peu lourd. Tiens. Merci. Elle avait un mois de vie. Elle avait un mois de bouffe, tu sais. Tiens. J'arrive pas à trouver ma gourde. On a réparti un peu la charge à Laura parce que elle avait un sac vachement lourd. J'avais des affaires de rechange à manger. J'avais plein de barres de céréales, de fruits secs. J'avais 2 gourdes. Tout le petit team. Et surtout que c'est la première fois, alors elle s'attendait pas à que ce soit dur comme ça, quoi. Je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes. Et je me demande si je vais arriver tout en haut. Bon, et là on va traverser la crevasse. Donc vous venez bien tous là et on traverse perpendiculaire à la crevasse. Hein. Et la corde tendue. Hein. Allez, c'est parti. Près du but, mais c'est vrai que les effets de l'altitude commencent un peu à se faire sentir. Alors on va laisser les sacs, on va prendre juste un petit peu quelques barres dans les poches et puis ça devrait aller bien comme ça. Voilà. En début d'année, on a dit aux jeunes que effectivement, bon, si tout le monde arrive au sommet, c'était super, mais s'il y en avait qui étaient fatigués, on les pousserait pas à y aller, quoi. Hein.
Et donc comme Laura là, elle est fatiguée, donc on ne va pas la pousser plus que ça, quoi. Sinon ça serait à l'inverse des principes qu'on a présentés aux parents et aux jeunes, quoi. Donc on préfère qu'elle garde un bon souvenir de ce qu'elle a fait, pas de souci, que de la forcer à monter là-haut et d'être complètement naze ce soir et de dire je reviens plus, quoi. Nous ce qu'on souhaite c'est qu'elle revienne l'année prochaine. Voilà. Qui redescende. Ça déroule, super. Incroyable comme ils vont bien. Ah, c'est que du bonheur. Ah, c'est... Ah, je suis heureuse. Là, on est en train de faire ils sont en train de faire les derniers mètres d'escalade. Voilà, ils arrivent. Ou Alouana qui arrive. Et puis on est au sommet, on a le sommet pour nous tout seuls. Avec Camille, tranquille, hein. Yes. Ouais. Bravo. Ah, nous on fait l'inverse. Pardon. Bon, donc à la radio, là j'ai eu des nouvelles des autres. Jean-Louis est redescendu parce que Zoé était complètement congelée. Et Didier est en train de les rejoindre. Ils ont réussi à se joindre par radio, donc impeccable. Tout le monde est sain et sauf. Voilà. Ouais, super Aldo. Fabrice, je sens que tu as envie de me faire un gros bisou. Merde, je le sentais. Pour les gamins, c'est, comme je disais, hein, c'est une très belle aventure, quoi. Parce que avec la vue, les sensations, enfin il y a du gaz et tout, c'est hyper balèze, quoi. Je veux dire, il y a le vide de chaque côté, il faut être vachement précis sur les pas, il faut vachement être encore tendu. On n'a pas bien droit à l'erreur et je trouve qu'ils ont été balèzes, quoi. Et je suis vraiment très heureux pour eux, quoi. Aldo! Oui, c'est nul. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Vous êtes prêts pour un vrai pipi-pourra, pas une merde? Allez, en avant. Pipi pour le grand paradis, pipi! Ouah! Pipi! Ouah! Tchika tchika tchik! Aïe aïe aïe! Tchika tchika tchik! Aïe aïe aïe! Je trouve que le résultat est formidable, quoi. Les 3/4 des jeunes qui montent là-haut, avec des conditions difficiles quand même, beaucoup de vent, froid, vraiment froid. Hein. Non, c'est super, c'est très bien. Non, en fait, c'est Zoé qui se fait mal. Hein. Elle a commencé à pleurer et tout. Le monsieur, là, il était obligé de le faire descendre en bas. Parce qu'il n'a pas le droit de le laisser tout seul. J'avais trop froid, je sentais plus mes pieds, plus mes mains. Donc je pleurais et tout, je pouvais plus avancer. Donc j'étais obligée de redescendre parce que... T'en as mis de la crème, Laura? Ouais. Je pouvais pas, de toute façon j'étais bloquée et il fallait que je me mette à l'abri du vent et que je me réchauffe. Parce que sinon j'allais mourir congelée. Voilà. Allez, un grand bravo à tout le monde. Bravo pour être allé au sommet. Et attendez, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a deux guides, les deux guides qui vous ont monté au sommet. C'était la première fois qu'ils allaient faire le grand paradis. On les applaudit. Au refuge, champagne, champouni pour les enfants. Ouais, il paye un coup, hein. Ah, il paye un coup, c'est sûr. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que on apprend pas mal de... déjà, on apprend à être plus autonome en montagne. Et puis, on se dépasse quand même pas mal. Enfin, moi, je vois aujourd'hui... moi j'ai eu faim à un moment, j'ai eu froid, il y a eu quand même pas mal de contraintes et on a quand même réussi à y aller, quoi. À chaque sommet, à chaque fois qu'on y va, c'est pas répétitif. À chaque fois c'est différent, mais c'est quasi, il n'y a pas de routine, quoi. On peut dire qu'on a déjà fait quelque chose, on a déjà fait un glacier, etc. Et c'est pas rien, quoi, d'avoir fait un glacier. Mais on a une certaine connaissance, donc ça peut toujours servir. Et puis
si on veut aller se faire après un truc nous, on aura des bases pour aller faire un petit sommet, un truc, je sais pas quoi. Quand je vois les guides qui accompagnent, qui conseillent et tout, vraiment ça me fait super envie. Même le domaine de la montagne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis là, je suis vraiment au paradis, quoi, en paradis. Voilà. Puis c'est hallucinant de voir quand on redescend de dire qu'on a fait tout ça, quoi. Puis on a de la fierté à l'avoir fait. En plus, c'est bien de partir quelques fois parce que dès qu'on revient, on se dit que ça nous a manqué le quartier. Ça, on était les premiers parce que toutes les autres fois, ils sont partis où aller les autres fois? Ils sont partis au Dôme des Écrins et ils sont allés que 2 fois parce qu'il y avait une année, c'était interrompu pour cause de mauvais temps. Ouais, voilà, à cause du réchauffement climatique et tout ça. Kaiser, derrière moi, la corde elle était trop tendue. Et j'ai glissé, j'ai lâché et je suis rentré dans la pierre et j'ai saigné du genou. Et j'étais fatigué, j'arrivais pas à remonter. Je pleurais de ça et Kaiser il a rajouté en dessous, il voulait pas monter. Et moi aussi j'ai pleuré, je l'avoue. Et moi j'aimerais bien aller voir les autres comme lui c'est gros. Et lui là. Non, moi j'ai pas pleuré. Je t'ai aidé, pourquoi tu parles? Il a saigné du genou, il a fait maman, pourquoi tu me fais ça? Maman. Après il a fait. Arrête, il a sauté, il a crié, il faisait j'en peux plus. C'est un menteur. Il a tapé contre la roche et ça. Il a crié, il a fait tomber un caillou. C'est une flûte. Crois-moi pas. Il joue du pipeau. C'est une expression qui veut dire qu'il ment. Qu'il ment, ouais, exactement. Vous êtes prêts là? 1, 2, et faites comme si vous étiez heureux hein, quand même. Impeccable hein, là on les a eu 2 jours de pause et puis là il y en a c'est bon ils ont pris le pli, ils sont un petit peu acclimatés, ils ont compris comment marcher et ça va vite hein. Ouais ils se plaignent moins, je pense qu'ils comprennent mieux le but, ils voient que c'est quand même grandiose, là on va aller à cette aiguille, je pense que ça les impressionne un peu mais ils ont envie d'y aller, ça leur fait un but quoi. Quand on n'a même pas 15 ans c'est super quoi. Ma mère elle m'a fait les lacets et c'est pas défait. Alors que samedi et dimanche, j'ai fait mes lacets au moins 20 fois pendant 2 journées et ça se défait tout le temps. Et là j'ai fait un lacet. Ma mère elle m'a fait le lacet ce matin et c'est resté tout le temps. Maman, merci. Maman, merci. Ouais, mais moi c'est moi qui les ai fait. Et c'est pas des filles. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit, ça fait. Alors là-bas, il y a un petit troupeau de chamois sur le petit glacier là-bas. On les distingue très facilement. Voilà, là on va essayer d'aller faire le plus vite qu'on peut pour le plus s'approcher qu'on pourra. Voilà. En fait, c'est tout le monde comme Kaiser. Ils réfléchissent pas, ils disent que c'est des chamois. Et en fait, c'est des brebis. Nous les avions pas très bien distingués de loin. Et maintenant, nous savons que c'est des brebis. Un troupeau de brebis à l'état sauvage. Les chameaux, ça se fatigue sur la neige, alors que les brebis,
Pas trop. Dis donc, tu m'amènes une sacrée équipe là. Bonjour tout le monde. Venez, on va se De mettre l'autre là-bas côté derrière. les enfants. On va enlever les affaires. Tu verras Ali, vous mettez les piolets et les crampons dans le râtelier avant de rentrer à gauche. Ouais, t'es pas arrivé au bout. Enfin arrivé le cauchemar. Enfin arrivé au refuge là parce que on va passer une très bonne nuit. À dormir bien. Et ben voilà, ça y est, on y est. 1200 mètres facile, dans la poche. Puis les élèves sont même pas fatigués. Donc voilà, on pourrait continuer, on pourrait aller à l'autre refuge. On n'a pas un autre? Il faut pas faire des missions. Alors vous donnez pas l'alerte, ok? C'est ce qu'on vous demande. Allez, viens, vite, c'est bon, c'est les toilettes. Rapporte à courir. Rapporte à courir. Allez, tout le monde dehors. On va aller sortir. On va rester dehors, maintenant. Oui, monsieur. On est en train de filmer, monsieur. Ici, il y a des gens, oh là là. On sait pas qu'est-ce qu'il faut. Ça c'est le temps. Donc son prénom, vous mettez dedans. Bon les gars, on attend un peu là l'action. C'est la peur, c'est quoi? Que le, comme Jamie les a dit. On met la file indienne, on s'écarte. Les deux du centre, ils lui rentrent dedans. Les deux qui se sont écartés courent sur ses jambes. Vous venez juste de le faire. Non, on n'a pas fait la queue le nous. 1, 2, 3, Non, c'est toi. C'est le Moi, plan. j'arrive quand il est à terre. C'est le plan. Ouais, toi, t'es courageux, quoi. C'est le plan, ouais. Allez, à 3 on attaque. Allez, 1. Mais vous faites pas. 3. Ils sont 4 contre 1, ils sont contre 1. Regarde, ils sont en position. 1, 2, 1. 1, 2, 3. Je glisse. On a sous-estimé l'adversaire. Oui, on a sous-estimé. Fallait lui mettre un pont dans les poules et on n'en parle plus. Là, on peut se permettre de le faire parce qu'on est hors collège et puis voilà. Dans le cadre du collège, oui, c'est complètement différent, mais aussi c'est complètement différent. C'est sympa, puis c'est les meilleurs moments là qu'on passe là. Donc là, les gamins commencent à bien apprécier et l'effort et le réconfort après. Donc là du coup on peut tisser des liens en passant du temps ensemble et en jouant ensemble. Et là trop là. Dans les fesses. Dans les fesses. Ouais, bah, ils s'aperçoivent que finalement on n'est pas que des vieux cons quoi. Donc on peut aussi s'amuser, et on peut aussi rigoler avec eux et donc je pense qu'on est du coup un peu plus abordable pour eux quoi. Ils nous prennent un peu plus pour des gens qui peuvent s'amuser aussi comme eux quoi. Viens voir Andrea, c'est trop beau. Madame, Sur une carte postale. Oh, c'est trop d'honneur. Hein. C'est vous avez fait ça? Bah oui. Mais alors, c'est pas vous. Madame, c'est tout à l'heure. C'est de la peinture à l'eau, madame. Donc ça va tout seul. Tout à l'heure ils m'ont dit ah on est déjà là. On sait que ça roule. Allez. Oh, l'arête se découpe dans le ciel. Alors là on va enlever
enlever les crampons, on va mettre des lunettes de soleil, on va enlever les gants, on va laisser les piolets. Donc on va regrouper les piolets et les crampons de chacun. Nous sommes près de l'aiguille de Bibona et là on est en train de contourner. On est près de quelques gendarmes. Là on va escalader 80 mètres. Allez, on est parti. Nous on est bien. Ouais, nous on est bien. Ça fait un peu peur mais bon. On se sent prêt à escalader. Vous allez où madame là? Alors là on va au-dessus, tu me suis? Regarde, la corde elle passe derrière les blocs. Donc vous m'écoutez bien? Donc la corde elle va passer derrière les béquets. D'accord? C'est quoi ça le béquet? Le béquet c'est le bec de rocher. Tu la passes pour le suivant. Impeccable. Allez Florian. Allez, même si tu tombes, tu meurs pas. Regarde, la corde elle passe derrière le bec, donc tu es bien assuré. Ici, tu as une bonne vire pour les pieds. D'accord? Donc là, on est debout, on peut lâcher les mains. Hein. Ok? Donc tu viens mettre tes mains là, ici il y a plein de fissures. Et puis il faut traverser bien régulièrement. Hop, on se tient. Tu passeras la corde qui est derrière toi vers ton copain. Et puis on y va comme ça. Ok? Ça c'est le pas le plus dur. Hein. Faut faire un grand pas pour aller chercher les pieds ici là. Ok? Pas encore, je suis pas au-dessus. Voilà. Hop, et moi je vous assure d'en haut. Monsieur, c'est la classe, hein? Voilà, c'est super ça. Allez, là, tu continues à traverser. Si, il y a les prises pour les pieds. Il faut mettre ton pied sur la petite pointe. Je mets les pieds. C'est normal? Ah, mais là, tu dois faire un long pas. Jusqu'à où je suis. Allez, c'est bien là. Jusqu'à là, hein? Et bah super, impeccable. Ah bon, on monte encore là? De toute façon, je t'en fous. Je peux pas tomber. T'es accroché, non? Au pire, je te retiens. Allez, vous venez là. Allez, vous venez me voir, c'est bien. Florian, je pense qu'il a quand même bien peur. Et puis, bon, on est quand même là pour se faire plaisir. Hein. C'est pas le bagne. Hein. Donc, Florian, je pense qu'il va rester ici. Non, moi je descends. C'est ou bien tu restes là ou bien tu montes. Alors, qu'est-ce qu'on fait les autres? Soit on descend là, tous les trois. Alors, les filles, regarde, mets-toi un petit peu plus sur ta bouche. Et de toute façon, on va pas forcer Florian à monter. Florian, je pense qu'il a déjà bien donné et il faut pas exagérer. Mais papa, on peut pas le désencorder, il reste dans un petit coin tout seul. Allez, vous Non, on va mourir. Non, tout seul, on laisse pas quelqu'un tout seul en montagne. Est-ce que tu veux que je reste là Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yves? Mais moi, j'en pense que s'il n'a pas envie, faut pas le forcer. Non, ça va aller tout bien. Et ben à ce moment-là, on fait comme ça. Là, c'est moins impressionnant. Je monterai après, moi. Tu monteras après? Ouais. Bon, Florian, je vais te laisser ici. On peut pas descendre là. Tu attends, après on descend tout ça. Tu vas attendre avec Yves. D'accord? Avec qui? De 20 mètres. Yves, c'est lui. Et je vais accrocher la corde Allez. à un relais. File, Jérôme. Ouais. Ouais. Bah. C'est quoi ça? Il y a un truc bizarre qui est accroché. Et ça tombe pas? Sors ton pied, voilà. Ouais, super. Allez, c'est bien là. Allez, les petites vires là. Allez, on y va. Hop. Mais là, il y a plus de petite vire. Non, j'arrête. Allez, on pousse. J'arrête. Allez, on peut pas arrêter là. Va monter la corde. Elle est plus. Je mets où, maman? Après, je la mets là. Et là.
Maintenant? Vas-y. C'est super! T'as compris le principe, c'est classe! Mais là, c'est super! je mets là. Allez, vas-y, tire-toi! Voilà! Allez, continue, Walid! Continue à monter, toi! C'est bon, reste tiré. Comme des chefs, hein! Ouais, c'est un peu dur, ouais. C'est super ce que vous faites. Hein. Ouais, ils seront très fiers d'eux, là. Avec les sensations qu'ils ont eues. Ouais, vous êtes donné à fond, c'est faire vraiment super. Vous faire quoi sur le côté? À part Ils sont sur un cabeston. Tu leur, C'est quoi ça le cabeston? Allez, vous me laissez filer la corde, là? Madame, c'est quoi le cabeston? C'est un nœud qui permet de vous attacher de manière sûre. Hein? Ah madame, la descente elle va être trop bien. Ouais, ça régale. Super. Je suis très fière de moi. C'était difficile mais on a réussi quand même à le faire. Dès qu'on arrive, on se dit, on est fiers de nous en fait. Et voilà, c'est vraiment extraordinaire. 1, 2, 3. C'est un peu difficile, mais on a réussi, on n'a pas lâché l'affaire. Eh ben oui, on a réussi, t'as vu? On a une jolie vue. J'ai réussi! Ah bah bravo! Merci! Ah, je suis contente! Arrêtez, vous allez faire bouger la montagne. On a réussi! En ce moment sur Montagne TV. Les sous-cultures néolithiques se sont dispersées à travers les Alpes progressivement, sans doute par tous les cols et toutes les vallées. Dans les îles britanniques, d'autres montagnes ont été explorées. Dès le début du néolithique, ces montagnes ont été exploitées pour la fabrication de lames de hache pendant au moins 10 siècles. Les interprétations archéologiques, pétrologiques et ethnographiques, on arrive à réveiller partiellement les mémoires de ces haches. Chacune porte un écho de nos ancêtres néolithiques. Plus d'infos sur montagneTV.com. Quand les températures baissent,
il est indispensable d'avoir un équipement adapté pour profiter pleinement de vos activités. Les sous-vêtements thermiques Bref Thermo de Mizuno créent de la chaleur pour vous protéger du froid. La fibre Bref Thermo absorbe l'humidité de votre corps pour la transformer en chaleur. Et la technologie Drylight garantit une évacuation rapide et efficace de l'humidité. Vous êtes ainsi au chaud et au sec dans un vêtement confortable. Bref Thermo, les vêtements intelligents qui créent de la chaleur. Avec Atlas Formen, vivez pleinement vos envies de nature. Chaude et résistante, la parka Atlas Formen vous suivra partout et pour longtemps. Pour 39,90 € seulement, rendez-vous sur atlasformen.fr. La montagne, bien fait pour vous. Préparez dès maintenant vos prochaines vacances à la montagne sur france-montagne.com. Elles étaient 70 à flotter dans le ciel de Charente. 70 bulles, gonflées d'air chaud, spécialement réunies